cabane Polypod, c'est une structure végétale qui permet à la fois de créer des lieux intimes au cœur de la ville, par son côté cocon accueillant, à la fois d'accueillir le végétal et la biodiversité. Donc Polypod, ça veut dire plusieurs pieds. Les pieds, ce sont ces bacs qui composent le socle de la structure. Et Polypod, c'est aussi le nom d'une fougère qui pousse sur les murs en milieu urbain. Et donc c'est ce symbole de la fougère Polypod qui nous intéresse pour parler de nouvelles manières à inventer pour conquérir des toitures, des murs en ville. La cabane Polypod est vraiment une création sur mesure. Elle est unique, on ne pourra pas en retrouver deux identiques. Elle permet vraiment de répondre aux besoins du client et aux envies en créant vraiment des parois opaques ou plutôt des ouvertures. Sa taille n'est pas du tout standard, ça veut dire qu'elle peut être petite, grande, moyenne, haute et s'installe sur n'importe quel type de jardin ou de terrasse. Au départ, elle a été créée pour des particuliers. On pense qu'elle pourrait être bien adaptée également dans l'espace public et également dans des lieux collectifs pour créer des lieux de rassemblement, se retrouver entre voisins, que ce soit pour discuter, déjeuner ou jardiner. Les plantes qu'on utilise, on les adapte en fonction des désirs des personnes, de leur envie de jardiner ou non. On essaye de jouer sur à la fois des plantes ornementales et décoratives, comme par exemple des rosiers, des plantes persistantes qui vont permettre d'avoir un feuillage tout au long de l'année. On essaye également de reconstituer les différentes strates de la végétation, que ce soit par rapport à des tapis de sédum qui permet de créer vraiment la végétation basse. Une végétation, on peut dire moyenne, avec des plantes à fruits, framboisiers, cassis. Et pour finir, la dernière strate un peu plus arborée avec ces plantes grimpantes pour vraiment recouvrir la structure. La structure, elle est faite de métal, de tiges, qu'on tresse les unes avec les autres. Et on aime aussi intégrer de l'osier, vivant ou sec. L'osier vivant va avoir un peu le même rôle que les plantes grimpantes, sauf qu'on va pouvoir jouer avec ces tiges, les tresser entre elles. Et donc l'osier va se développer le long de la structure comme vont se développer les plantes grimpantes. A l'inverse, l'osier sec, on va s'en servir, il aura plus le même rôle que les tiges en métal, mais on va pouvoir le tresser de manière plus dense et plus facilement pour créer des parois opaques. Des parois opaques avec un effet visuel immédiat. Ici on se trouve dans le jardin des Tuileries pour le salon Jardin-Jardin. Et donc dans le cadre de ce salon, tous les ans est organisé un concours de l'innovation. Donc nous sommes lauréats du prix Cité Verte. Ce prix nous a été décerné par Valor. Il récompense les jeunes professionnels pour des projets qui permettent d'apporter de la nature en ville.